Madame, Monsieur, bonjour, Otep à tous et bienvenue une fois de plus sur votre télévision Kemet TV. Voilà la télévision au cœur de la Renaissance africaine. Vous êtes désormais sur votre émission Audiat. C'est nous qui prenons le total contrôle de la télévision. Madame, Monsieur, nous sommes contents de vous retrouver avec une petite semaine d'absence. Nous nous en excusons. Et justement, on a envie de passer le bonjour à Sa Majesté et à son collaborateur qui sont passés tout à l'heure. Alors, pour commencer cette émission, nous avons préparé pour vous une belle surprise. Hein. C'est justement le rassemblement mondial de tous les Africains qui se tiendra très bientôt, je veux dire demain au Papouasie, comme on l'appelle si couramment, le Palais des Sports de Yaoundé. On se retrouvera là-bas. Donc, pour trêve de trop d'explications, on vous fait passer la vidéo et on revient vous expliquer de quoi il sera question tout à l'heure. À tout de suite, Madame, Monsieur. L'avenir de l'Afrique se dessine. Conférence publique organisée par Tot Abon le 26 avril 2025 à partir de 10 h dans la salle VIP du Palais des Sports de Yaoundé sur le thème de la vision africaine du monde comme modèle du développement spirituel, scientifique et socio-politico-économique de l'Afrique noire, avec pour objectif proposer une alternative face à la vision occidentale matérialiste, prédatrice, individualiste et perverse. Combattre le tribalisme et thérapeutiser le peuple noir envoûté par la manipulation massive des illuminés. Intervenants, Tot Abon, ontologue métaphysicien et égyptologue, Mbombok Mbok Bassan, cosmologue et écrivain, professeur Diki, égyptologue, Sa Majesté Windomabou, prêtre vaudou, Ndiki Sango Malais, linguiste, matriarche Nangonjoy, prêtresse du Mvungu, professeur Amougou Stéphane, modérateur. Contact 655 74 27 84. Événement à ne pas rater. Entrée libre. Voilà de retour sur ce magnifique plateau, Madame, Monsieur. Nous vous l'avons dit, demain, c'est un jour spécial. Otep, frère Tot Abonné, ravi de te retrouver. Otep, Kaliam segment, Onana Atana. Otep, à notre technicien, comment on l'appelle là? Messi. Et Otep, à notre médiatrice Magne, qui joue le rôle de médiatrice entre la régie et la salle dans le panel, quoi. Et Otep à toutes les sœurs de combat, à tous les frères de combat. Bonjour, une fois de plus. Alors, demain c'est un grand jour. Il sera question de quoi exactement demain au Papouasie, au Palais des Sports, Tot Abonné? Il s'agit de la conférence publique Ouhem Messout Shemsou Maat. Je reprends. Ouhem Messout Shemsou Maat. Ça veut dire renaissance de ceux qui suivent l'ordre, l'équité, la vérité, la justice et l'harmonie. La renaissance de cela. Et cette renaissance se propulse, ou tout au moins tire ses sources de ce que nous avons eu à faire ici plusieurs fois, de l'ontophénoménologie, c'est-à-dire de la manifestation du divin vers tous les existants. Ce que le divin dit, ce que le divin révèle aux humains, et ce à quoi les humains doivent se conformer. Pas seulement les humains, même les animaux, même les plantes, même les végétaux. Il y a un ordre intrinsèque à l'univers que tous les existants, partant du minéral jusqu'aux humains, jusqu'aux astres, devraient suivre. Donc, c'est une conférence ouverte à tout le monde, entrée libre, il faut le préciser. Donc, jeunes garçons, jeunes filles, maman, père, grand-mère, grand-père, etc., etc., ils sont conviés. Et il s'agit de l'Afrique qui se dessine. Et l'Afrique se dessine sur des bases, des racines qui s'enfouissent au très fond de la terre africaine pour puiser la substance de la pensée africaine.
qui elle-même s'est édifiée pendant des dizaines et des dizaines de millénaires, et laquelle pensée se déploie et aussi autour d'une vision du monde, qui est la vision africaine du monde. Car aucun peuple sur Terre ne s'est développé sur la base d'une vision empruntée du monde. Car la vision empruntée est toujours un facteur de domination. Il faut un axe central qui nous permet de nous situer sur notre centre de gravitation, afin que ce développement, ce tournoiement de gauche à droite et de droite à gauche, et qui est fixé du haut vers le bas et du bas vers le haut, aussi vers un centre d'intérêt qui concerne l'histoire du peuple noir depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui et vers la projection future. C'est un grand jour de bénédiction demain alors. Non seulement un grand jour de bénédiction, mais un jour aussi de résolution de beaucoup de problèmes personnels, collectifs, c'est-à-dire sur le plan social, mais aussi politique et économique. Mais quand on dit personnel et collectif, c'est sur le plan spirituel. Tout à fait. Voilà, et existentiel. Sur le plan politique et économique, c'est aussi sur le plan spirituel et existentiel. Parce que la politique ne s'exclut pas de la spiritualité. Autant l'économie ne s'exclut pas de la spiritualité. Une véritable politique et une véritable économie devraient avoir un enracinement spirituel tellement profond que le Chinois ne viendra pas nous influencer sur la base de sa vision. L'Européen, c'est-à-dire le petit Français qui est dans le temple d'Orient de France, ou l'ordre de Malte, ou alors le Britannique qui est dans le rite écossais, ou alors le Hébreu, le Juif qui est dans la Kabbale hébraïque, ne viendra jamais nous impressionner parce que nous avons un enracinement spirituel, métaphysique et mystique très très structuré, et en ce moment on devient imperturbable. Et ce n'est que dans cette mesure que l'Afrique peut renaître. L'Afrique ne peut renaître que lorsqu'elle devient autonome au niveau de la spiritualité, de la mystique, de la vision du monde, des pratiques, de l'organisation sociale, de l'exploitation même des richesses de la terre et de la projection future, y compris le volet éducatif, c'est-à-dire le système éducatif. Donc, tout cela devrait osciller autour d'une vision du monde qui est la vision africaine du monde. Et il faudrait donc que les Africains réapprennent à découvrir la vision africaine du monde. Parce que, tel que nous le constatons, depuis la chute de l'empire nubo-égyptien, depuis la chute de l'empire de la Nubie elle-même, et plus tard, avec la chute des grands empires de l'Afrique médiévale, de l'Afrique du Moyen-Âge, donc l'empire du Ghana, l'empire du Songhai, l'empire du Bénin, et le royaume de Zimbabwe, et tout ça. Depuis la chute de ces grands empires et ces royaumes, le noir s'est retrouvé au bas de l'échelle. Il est question aujourd'hui de se reconnecter donc à cette connaissance multimillénaire qui a fait notre gloire. Et donc, nous ayant coupé de cette connaissance, nous nous sommes retrouvés être des esclaves, justement parce que nous nous sommes coupés de cette connaissance et de cette gloire d'antan. Et nous avons embrassé ce que les autres sont venus avec, notamment les Hébreux, les musulmans, les Arabes, les Romains, les Grecs et les Occidentaux aujourd'hui, notamment les Français, les Britanniques, les Italiens, les Espagnols, les Portugais. On a embrassé ces choses et on a oublié pour nous. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on a commencé à dire que tout ce que nous faisons, c'est la pratique de la sorcellerie. Sorcellerie et du vampirisme. Oui, mais on est prêt à accepter le fait que quelqu'un marche sur l'eau dans la Bible. Quelqu'un disparaisse dans la Bible. Quelqu'un multiplie les pains. Quelqu'un par la parole guérisse les maladies dans la Bible et dans le Coran. Mais quand il s'agit d'un noir qui fait exactement la même chose, on dit que lui, il est dans la pratique de la sorcellerie. Et c'est ça qu'on appelle la manipulation mentale. C'est-à-dire qu'on te fait croire que le pouvoir que tu as chez toi, c'est un pouvoir diabolique. Et le pouvoir qui vient d'ailleurs, c'est un pouvoir divin. Et c'est ça. C'est ça. Le facteur domination repose sur la manipulation et sur la persuasion et sur l'usage de la force aussi. Parce qu'il y a ces trois facteurs. Il y a la manipulation par la persuasion, il y a la corruption et il y a la force. La corruption consiste à venir donner les bons vins au roi, les bons whisky, les meilleurs tapis, les bons habits pour dire que tu es moderne. On lui donne aussi les armes pour aller tuer ses propres frères. C'est ça la corruption. Mais l'usage de la force aussi fait en sorte que quand certains rois résistent, on commence donc à utiliser les armes ou la force pour soumettre les gens qu'on veut dominer. Donc on a le facteur manipulation par la persuasion
et par l'infiltration. On a le facteur corruption par les biens matériels et on a le facteur force, c'est-à-dire la guerre. Et c'est à travers ces trois facteurs que l'Afrique a réussi à être dominée. À un certain moment, parce qu'on n'était pas aussi préparé à affronter les peuples étrangers, dont nous nous sommes séparés pendant plusieurs centaines d'années, dû au fait que quand l'Égypte est tombée, beaucoup de peuples sont partis de l'Égypte pour se replier au cœur des forêts et recommencer à vivre une vie de type primitif, où il faut se nourrir des fruits, pratiquer l'agriculture, etc., etc. Nous étions en ce moment loin des bibliothèques, loin des centres de culture, loin des écoles, pour pouvoir rester connectés à ce que nous avons été, ce que nos aïeux ont pu produire, tant dans le domaine de la science, tant dans le domaine de la spiritualité, de la science, de la politique, de l'économie et de l'art. Voilà, l'enjeu de demain est donc d'ouvrir la nouvelle voie, parce qu'on a constaté que l'élite politique, depuis la traite négrière, depuis même la chute de l'Égypte, s'est laissée corrompre très facilement, parce qu'elle n'avait plus accès à cette haute connaissance élaborée par nos ancêtres. À un certain moment, cette connaissance est devenue une diffusion médiatisée, c'est-à-dire qu'on utilisait, ce sont les Occidentaux, les Blancs, les Juifs et les Arabes qui venaient maintenant nous parler de ce que les Égyptiens, comme si les Égyptiens étaient étrangers à nous. Et pourtant, c'était nos ancêtres. Hein, de ce que les Grecs ont fait, etc. Sans savoir que même les Grecs étaient à l'école des pharaons. Donc, comme la connaissance que nous avons reçue dans les écoles est une connaissance transmise par la médiation de l'Europe, des Arabes et des Juifs, et cette connaissance est devenue une connaissance biaisée, falsifiée. Et aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de nous reconnecter à la vraie connaissance de l'histoire de l'Afrique et de la science et de la spiritualité africaine via les travaux de gens comme tous les égyptologues noirs qui ont véritablement reçu le mandat et la mission de la prédestination pour redonner la lumière, redorer le blason du peuple noir. J'ai nommé Cheikh Anta Diop, j'ai nommé Théophile Obenga, j'ai nommé le professeur Oumdigui qui sera d'ailleurs avec nous demain, j'ai nommé tous les égyptologues qui ont œuvré dans ce sens, y compris moi qui suis toujours aussi égyptologue et qui œuvre dans ce sens depuis des années, sans oublier des aînés comme Ndumbi Fakoli, Kalala Omotunde et le Sèche Kovi Regmire qui ont œuvré pour ce combat-là. Donc, demain, c'est le grand banquet pour la Renaissance africaine. Ce banquet est une préparation qui œuvre pour reconstituer une organisation sociale, un leadership politique, un leadership économique basé sur la vision africaine du monde et fondé sur la tradition, la culture et la mémoire africaine. Donc c'est vraiment une aubaine qui est offerte à tout notre peuple, tant chez les vieillards que chez les plus jeunes, de pouvoir ouvrir la nouvelle voie pour la Renaissance africaine. Super. Alors, il ne nous reste plus qu'à inviter le grand public de Yaoundé et de tout le Cameroun à venir communier demain autour de tous ces enseignements et ces secrets de vie qui seront dévoilés. Oui, les enseignements, les secrets de vie, mais ça ne sera pas seulement les enseignements et les secrets de vie, ça sera la structuration, c'est-à-dire qu'il faut architecturer, c'est-à-dire mettre en branle ce qui aura été dit et mettre ça en pratique. Mettre en branle, c'est mettre en pratique pour que tout ce qui aura été dit ne soit pas que des pensées fumeuses, les discours fumeux, après une conférence, chacun ira, voilà, chacun, mais nous savons pour quelle mission nous sommes là. Et nous ne lançons pas un défi à quelqu'un, c'est juste que laissez-nous être, nous les Noirs, nous les Africains, et même nos frères qui sont au Vatican, qui sont avec les Hébreux, qui disent qu'ils pratiquent la Kabbale, qui disent qu'ils sont des francs-maçons, des rosicruciens, des gnostiques, qu'ils apprennent à encourager leurs frères tels que nous sommes en train de l'initier. Je suis en train de le faire. Nous avons besoin du soutien de nos frères qui sont dans ces choses-là, même si c'est un soutien indirect, qui ne se prononce jamais en disant que je soutiens ce que Todd fait, mais que ceux-là et celles-là sachent que ce que Todd est en train de faire avec toute l'équipe de Kemet Télévision, avec toute l'équipe des Kamites de la zone africaine et de la diaspora,
que ce que nous sommes en train de faire est pour le bien-être de notre progéniture. Car si nous avons un fils, une fille, des fils et des filles, nous voudrions qu'il ou elle soit dans une Afrique meilleure, qui pourra donc affronter la civilisation occidentale, la civilisation asiatique, afin que l'Afrique puisse aussi donner une direction à l'humanité, comme elle a toujours fait d'ailleurs depuis des millénaires. Il est donc, c'est question d'un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas au calcul politique ponctuel et temporel, mais qui vise une projection pour la réforme de l'entendement de l'humanité, pour un renouveau des mœurs, des consciences, propulsé vers l'ordre, la vérité, l'équité, la justice, et propulsé vers une organisation qui oscille autour d'une vision divine, basée sur les lois cosmiques, sur les lois de l'univers, qui font la promotion du bien-être collectif. Que tu sois chinois, que tu sois africain, que tu sois indien, que tu sois juif, que tu sois arabe, que tu sois français, anglais, britannique, etc., etc. Une promotion de l'ordre universel, mais qui part d'abord de l'Afrique noire. Si l'Afrique noire est déjà organisée, en ce moment, elle peut donc monter la voie, puisque l'homme noir est le premier homme sur Terre. D'accord, venez tous nous retrouver demain au Papousie. À partir de quelle heure exactement? À partir de 10h. À partir de 10h. Au Palais des Sports, salle VIP. À la salle VIP du Palais des Sports. L'entrée est libre et gratuite. Tout simplement pour un premier lancement, parce que on a aussi pris l'habitude que quand on dit l'entrée libre, c'est pas sérieux. Parce que les gens sont ancrés dans une logique capitaliste où il faut mettre l'entrée à 10 000. C'est en ce moment que les gens vont dire que, comment je peux faire pour trouver 10 000 à c'est sûr que des grands secrets seront révélés là-bas. Mais nous disons, les grands secrets seront révélés au large public. Parce que nous ne sommes pas dans un ordre de ségrégation ou d'ésotérisation. Parce que nous sommes là pour édifier la masse. La masse, aujourd'hui, la masse noire, négro-africaine aujourd'hui, appauvrie. Et qui n'a pas la capacité d'accéder aux informations de haute valeur et de profonde valeur scientifique et métaphysique, ont aujourd'hui l'opportunité de pouvoir recevoir ces enseignements. On le fait à Kemet TV. On l'a peut-être fait sur d'autres plateformes, mais nous avons l'opportunité d'être face à notre peuple cette fois-ci pour que, après les discours, nous puissions recevoir des questions et que nous puissions prendre des résolutions pour l'avenir de l'Afrique noire. Au TEP. Très bien, tout est dit à ce sujet. Alors, nous allons prendre notre thématique d'aujourd'hui, madame, monsieur. Elle est affichée au bas de votre petit écran. Voilà. Et si tout ce que vous croyez être sacré, pur et détaché des ténèbres était intimement lié à ce que vous appelez le mal, le mystère, le pouvoir occulte, et cet après-midi, nous levons en coin du voile sur un sujet qui fait trembler les conscients, la connivence entre les leaders du christianisme et les ordres ésotériques. Dans nos églises, nos temples, nos assemblées, combien prêchent le nom de Dieu en public, tout en prêtant serment dans l'ombre. Quel est le prix de la gloire spirituelle dans un monde corrompu par l'illusion du pouvoir? Et surtout, quelles sont les conséquences spirituelles et sociales de ces alliances troubles? Bienvenue dans ce numéro spécial, dérangeant peut-être les consciences, mais nécessaire, je vous assure, madame, monsieur. Ici, nous brisons le silence. Ici, la culture est une arme de libération. Voilà, bienvenue une fois de plus. Je vous ai dit, la thématique est affichée au bas de votre petit écran. Nous allons lancer les hostilités. Petit 1 de Yahvé comme divinité commune. C'est parti. Alors, frère. Oui, Yahvé est la divinité commune aux tendances judéo-chrétiennes et islamiques. Et bon, c'est vrai que les musulmans ne disent pas Yahvé. Yahvé. Ils disent Allah. Allah, très bien. Mais dans la Bible, on a aussi Elohim. Donc, le singulier, c'est Eloah. Eloah. Ou alors Elle. Parce que c'est de ce Elle que sortent Eloah, Elohim, Alila, Alela,
Allah, Eli, etc. etc. Nous avons fait plusieurs émissions ici pour montrer l'origine du mot El, l'origine du mot Eli, l'origine du mot Eloah, l'origine du mot Elohim, l'origine du mot Alila, et l'origine du mot Ilah, l'origine du mot Eli, etc. Et on a montré que cette expression sort de l'expression acadienne, parce que les Acadiens sont les ancêtres des Hébreux et des Arabes. Et ils disaient Elil. Donc, quand on a Elil, on enlève le il là, on a El à la base qui est la racine. C'est ce Elil, de ce Elil que découle Eli, Eloah, Elohim, Alila. Parce que Alila c'est un article. Ilah, Elah, il, elle. Donc c'est exactement la même chose. Et pour davantage, il faut préciser qu'en amont, c'était une divinité sumérienne qui était nommée Enil. Les Acadiens ont dit Elil. Voilà. Et cette divinité sumérienne était le dieu du vent, des tempêtes, de la guerre, de la destruction et du chaos. Et quand on rentre dans le rapport entre le Coran, la Bible et la Torah, on constate que le Dieu là, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que les musulmans, les chrétiens et les arabes ont ceci de particulier qui partagent le même Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu, c'est soit El, ou Eloah, ou Eli, ou Elah, ou Eloah, ou Al-Ilah, ou alors Yahweh. C'est-à-dire le Dieu du vent, du souffle, des tempêtes et du tonnerre. Ceux qui ont fait des travaux dessus pour consolider notre thèse, avant nous, il y a Julius Fellhausen, qui est un linguiste allemand, qui a écrit un ouvrage intitulé Israelische und jüdische Geschichte. Et ensuite, au XXe siècle, il y a un grand, 21e siècle, il y a un grand chercheur dans l'histoire biblique qu'on appelle Thomas Romer, qui a parlé de l'invention de Dieu. Et il a publié beaucoup de choses sur l'origine du mot Yahweh et sur l'origine du mot Elohim, El, Allah, etc., etc. Et sur la base de ces recherches, et approfondies par nos propres recherches, puisque nous faisons dans la recherche fondamentale, nous sommes parvenus aux conclusions en nous inspirant des extraits de la Torah, c'est-à-dire concernant les manifestations de Dieu, et les extraits de la Bible concernant les manifestations de Dieu, et concernant les extraits du Coran concernant les manifestations de Dieu, au fait que le Dieu de la Torah, de la Bible et du Coran, c'est exactement le même Dieu. Nous avons donc produit une série d'émissions, notamment la vérité sur la Bible, acte 1, la vérité sur la Bible, acte 2, du culte à Satan au culte au vrai Dieu, de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte, acte 1 et acte 2, comment la spiritualité égyptienne a été falsifiée. Et enfin, Osiris, instrument de manipulation du système septien. Voilà l'ensemble des missions qu'on a eu à produire et que ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui peuvent rentrer écouter pour mieux appréhender les développements que nous allons faire aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas écouté ces émissions, vous allez émettre des allégations qui sont erronées parce que vous n'avez pas été préparé. Parce qu'il y a toute une documentation que nous donnons dans cet ensemble d'émissions que nous venons d'énumérer et que nous ne reviendrons pas donner ici parce que cette émission n'est pas consacrée à ces thèmes. Et si on commence à donner cette documentation, ça va nous faire perdre 3 heures de temps alors qu'on était sur un sujet bien précis. Donc j'invite les unes et les autres, les uns et les autres, à aller réécouter toutes les émissions que je viens d'énumérer là pour mieux comprendre notre cheminement et notre objectif à atteindre. Par conséquent, la divinité Yahweh est le partage en même temps du judaïsme, du christianisme, de l'islam et de tous les ordres ésotériques qui en découlent. Notamment la franc-maçonnerie qui est dominée par la Kabbale hébraïque, la Rose-Croix Amok dominée par la Kabbale hébraïque, la Rose-Croix d'or dominée par la Kabbale hébraïque et la gnose judéo-chrétienne qu'on qualifie généralement de la gnose de Samaël, dominée aussi par la Kabbale hébraïque.
Il est vrai qu'il y a aussi une tendance grecque, gréco-romaine, nommée hermétisme gréco-romain, dont la figure emblématique serait Hermès Trismégis. Et donc il y a eu un foisonnement de doctrines qui a été codifié à un certain moment au sein de l'Église catholique, et avec tous les débranchements qui en découlent, notamment le christianisme orthodoxe, le christianisme protestant et l'Église catholique romaine, le christianisme anglican. Tout ça sont des dérivés de ce foisonnement doctrinal, et qui est en réalité un complot contre le peuple noir. Parce que ce complot a été institué par le fait que le noir ait régné pendant des milliers d'années, et que les autres étaient sous le joug, pas sous le joug, mais sous l'influence de la culture négro-africaine. À un certain moment, ils ont donc dû développer des mécanismes et des artifices pour pouvoir infiltrer ce système de pensée, ce mode de pensée et d'organisation sociale, afin de le renverser et d'établir un ordre favorable aux locodèmes qu'on appelle les blancs, et aux métis qu'on appelle les sémites, c'est-à-dire les hébreux et les arabes. Aujourd'hui, il y a donc une connivence qui s'est établie dès l'Antiquité tardive contre le peuple noir. Et c'est en cela que dans toutes les organisations d'ordre spirituel, scientifique, artistique et politique et économique, il y a toujours cette conspiration contre le peuple noir qui continue à tous les niveaux de se faire piétiner, de se laisser piétiner, au point où ils ont créé un système doctrinal qui aujourd'hui est devenu un véritable poison, qui nous retourne les uns contre les autres et qui crée un complexe d'infériorité en nous, au point où on ne peut jamais faire face à l'ennemi. À ce niveau-là, j'ai vraiment envie de vous poser une question. Qu'est-ce qu'on entend réellement par ordre ésotérique? Qu'est-ce que c'est en réalité? L'ordre ésotérique est tout simplement un ordre doctrinal et rituelique. Et cet ordre ésotérique repose sur une histoire et renferme un ensemble comment on appelle, des leaders, non, un ensemble de leaders en termes de pensée, c'est-à-dire ceux qui ont inauguré la chose, comment ça a évolué dans l'histoire, comment il y a eu des améliorations, des perfectionnements, etc. Donc, l'ordre ésotérique, il y a des précurseurs, il y a ceux qui suivent le mouvement, il y a ceux qui apportent des changements, ce qu'ils entendent entre guillemets par amélioration, en fonction des contextes géopolitiques actuels, c'est-à-dire de cette époque-là. On peut avoir été à l'an 1000 de l'ère actuelle, après on est allé à l'an 1500, après on est venu à l'an 2000, on est actuellement à l'an 2025. Donc à chaque époque, il y a des ajustements, parce qu'on se dit que les consciences évoluent et qu'il faut... Les mentalités s'ouvrent. Mais il faut anticiper sur des visions qui pourraient venir perturber cet ordre-là. Et qu'en est-il des pratiques qui s'y prêtent? Parmi les pratiques qui se traitent, ce sont généralement en ce qui concerne les ordres. Mais s'il faut parler des ordres ésotériques en général, on serait dans une amalgame. Il faut situer les ordres ésotériques dans une vision, autour d'une vision du monde. Parce que la Chine a un ordre ésotérique, notamment dans le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. L'Inde a un ordre ésotérique, notamment autour du bouddhisme, du samkhya, du yoga, du brahmanisme, du jainisme et de l'hindouisme, etc. Donc, l'Afrique aussi a un ordre ésotérique qui a été constitué depuis des millénaires, mais qui a été perturbé avec l'arrivée des Hyksos, c'est-à-dire les étrangers en Égypte. Maintenant, les Occidentaux et les Hébreux, les Juifs, là, les Métis, là, ils ont un ordre ésotérique qui leur est propre. Mais sauf qu'à un certain moment, leur ordre ésotérique a pris le dessus sur l'impulsion de leur logique impérialiste. C'est-à-dire que comme ils voulaient dominer le peuple, ils ont réussi à étendre leur vision des choses, leurs pratiques, partout où ils passaient. Ils ont à un certain moment dominé la Chine. Ils ont à un certain moment dominé l'Inde, les anglo-saxons. Quand on parle du break-up of China en histoire, c'est une réalité. À un certain moment, il y a eu l'impérialisme anglo-saxon et français, belge et portugais en Afrique. On a d'ailleurs les pays comme la Guinée équatoriale qui parle espagnol, les pays qui parlent portugais, et on a des pays comme le Cameroun qui parle français, anglais, comme nous parlons là. Donc cette domination est une domination spirituelle, culturelle, intellectuelle
géopolitique. Donc il faut prendre cela en considération pour comprendre que la situation dans laquelle certains peuples se retrouvent, c'est parce que ces peuples n'ont pas encore pris conscience de la cause de leur appartenance idéologique, spirituelle, culturelle, politique et économique. Vous allez donc pouvoir chuter sur de Yahvé comme divinité commune, finalement. Oui, Yahvé, justement, c'est la divinité commune des pratiquants du judaïsme, des pratiquants du christianisme et du pratiquant de l'islam. C'est là où j'ai montré la connexion entre Yahvé et Elohim. Parce que les gens du Coran reprennent les personnages bibliques. Ils parlent d'Adam et Ève, ils parlent d'Abraham, ils parlent de Moïse, ils parlent de Jacob, ils parlent de Salomon. Donc ils ne s'écartent pas de la Bible. Les gens qui parlent du Coran ne s'écartent pas de la Bible. Ils parlent d'Enoch, ils parlent de Noé, de tous ces gens-là. Et ils parlent de Jésus. Donc en réalité, l'islam, à la base, et vers son achèvement, est sous l'influence de la tradition judéo-chrétienne. Et ces trois religions partagent une même tradition qui est la tradition abrahamique. C'est-à-dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et comment ce Dieu s'appelle? Soit Yahweh, soit Elohim. Et on vient de dire que Elohim, c'est le pluriel de Eloah, de El. Et de ce El, on a Eli, Ela, Ila, Alila, qui est devenu Allah, etc. Donc on établit donc cette connexion pour montrer que c'est la même culture. Mais sauf que il se sépare à certains endroits au niveau de certaines pratiques et au niveau même de la gestion géopolitique, mais on constate quand même qu'il y a une connivence et une complicité contre le peuple noir. Alors nous allons prendre en grandeur de Jésus comme le démiurge. Oui, effectivement. Mais dans quel sens exactement? Oui, mais quand vous lisez les évangiles, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par lui. Quand vous lisez Platon, vous constatez que dans le Timée, Platon parle du modèle éternel. Et il parle du démiurge qui copie le modèle éternel pour produire les réalités qui existent déjà. Voilà. Oui. Et donc, ce démiurge est présenté comme Jésus. C'est-à-dire que dans la cosmologie chrétienne, c'est que tout ce qui a été fait grâce à Jésus. C'est-à-dire que comme Jésus est la parole de Dieu, tout ce qui a été créé, c'est Jésus qui a créé ça en fait. Non, mais il n'était pas encore la parole. Non, dans la théologie chrétienne, Jésus existe avant la chair. C'est pour ça qu'il y a des passages bibliques qui disent avant qu'Adam et Ève ne furent, je suis. Donc il était en tant que parole divine, il était fils de Dieu en esprit. Voilà. Donc c'est grâce à son statut de fils de Dieu en esprit, en tant que parole, que tout ce qui a été créé. Mais cela, c'est l'empreinte de la philosophie grecque qui parle du logos, qui est l'égein, l'ego, c'est-à-dire ce qui dit et manifeste les choses. Et là, comme Jésus vient après, on a déjà la doctrine du logos chez les Grecs, qui part de Pythagore, en passant par Platon, en passant par Aristote, en passant par les néoplatoniciens. Et il y a les néoplatoniciens de l'an 100 avant l'ère actuelle, avant Jésus, avant le supposé Jésus, parce que déjà on a fait plusieurs émissions pour montrer que Jésus n'est pas un personnage historique. Mais si nous nous en tenons à ce que la Bible dit, la doctrine du logos chez les Grecs existe bien avant Jésus. C'est-à-dire, tout a été créé par la parole divine, c'est-à-dire Dieu dit et les choses se manifestèrent. Logos phainestai, c'est-à-dire le logos la parole qui manifeste les choses. Parce que dans phainestai, on a phénoménon, phénoménai, c'est-à-dire ce qui vient dans la lumière, se présentifie et présente sa vraie face. D'accord, madame, monsieur, nous allons faire une courte petite pause, juste le temps d'une transition, et nous nous retrouvons juste après. À tout de suite. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines,
pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Madame, Monsieur, de retour sur ce magnifique plateau de Kemet Télévision. Vous êtes toujours sur votre émission Oudiat, l'émission de la pensée révolutionnaire. C'est notre slogan et vous devez le garder. Alors, nous sommes en train de parler, je vous l'ai dit, du judéo-christianisme et ordre ésotérique. Nous sommes au grand 2 de Jésus comme le démiurge. Alors, toi, abonné, vous êtes en train d'expliquer que Jésus était avant tout cela en réalité. Oui, d'après, en fait, ce n'est pas que Jésus était avant tout cela. C'est qu'en fait, ceux qui ont élaboré le christianisme se sont inspirés de la philosophie grecque. Parce que dans l'Ancien Testament, on n'a jamais dit que, dans la Genèse, on n'a jamais dit que par le biais de Jésus, Dieu dit que le soleil soit, que la lumière soit et la lumière fut. Non, on dit simplement que Dieu dit que la lumière fut. Et le Dieu là, on ne sait pas si c'est Yahweh ou Jéhovah ou alors c'est Jésus. Donc il n'y a pas de précision. C'est à l'époque du christianisme qu'on commence à nous faire croire que Jésus a existé avant d'être en chair. C'est-à-dire en tant que verbe, en tant que parole divine. Avant de naître chez la Vierge Marie, il a existé dans l'éternité en tant que parole, parole divine. Donc, nous avons ce problème-là dans la mesure où l'Ancien Testament n'en fait pas cas. L'Ancien Testament ne fait pas cas d'une divinité démiurge qui créerait le monde par la voie de la... que cette parole s'appelle Jésus ou cette parole s'appelle le Christ. Dans aucun texte de l'Ancien Testament, ça n'existe. On a simplement dit que de la descendance de David naîtra un fils qui s'appellera Emmanuel, notamment dans les prophéties d'Ésaïe, de Jérémie, et que à l'issue de ça, on aura le Messie d'Israël. Mais sauf que Jésus n'est pas de la descendance de David, parce que partant de David jusqu'à Jésus, on doit passer par Joseph. C'est Joseph qui est supposément être père de Jésus, qui est descendant de David. Je vais reposer ma question
Ouais. Pourquoi est-ce que Jésus est démiurge ou il est pris comme un démiurge? Il est pris comme un démiurge, c'est-à-dire on appelle ça une... comment on appelle ça? C'est tout simplement une substitution de la doctrine gréco-romaine à un personnage qui n'existe même pas. Et il faut préciser que celui qu'on appelle l'apôtre Paul était à l'école grecque. Donc il savait écrire le grec, il savait lire le grec. Très bien. Voilà, donc il a été influencé par la philosophie grecque. Et comme il fallait créer le christianisme en révolte ou en riposte contre le mouvement essénien, il a donc fallu fabriquer un personnage historique qui serait le verbe divin qui serait manifesté en chair. Et le verbe se fit chair. Ça, c'est quand tu lis les textes, les fragments d'Héraclite. Tu parles, on te parle. Vous n'y croyez pas du tout? Non, pas du tout. On te parle du logos qui a pris corps. Tout simplement, on explique que de la vibration cosmique, en diminuant, on parvient à la matière. Et ça, c'est l'enseignement égyptien en réalité, qui a été transmis chez les Grecs par la voix de Parménide, par la voix d'Héraclite, par la voix de Pythagore et par la voix de Platon. Mais sauf que cet enseignement à la base, qui était ordonné sur une logique matriarcale et maathique, a été déformé, transformé et perverti par les Grecs. D'ailleurs, ces Grecs qui avaient des mœurs homosexuelles, une logique essentiellement patriarcale. C'est la même chose avec l'héritage romain. Donc quand cette culture gréco-romaine récupère le christianisme, qui lui-même est issu notamment de l'héritage judaïque, c'est-à-dire des Hébreux, des Israélites, on constate que c'est toujours la même logique patriarcale qui domine. C'est la même chose qu'on va observer dans l'islam plus tard. La même logique patriarcale. On vous dira que c'est de la côte de l'homme que sort la femme. On te dira que Dieu est le Père et que il a un fils. Ça, c'est chez les chrétiens. Les musulmans n'acceptent pas que Dieu ait un fils, comme si Dieu serait... Mais sauf que les musulmans considèrent Dieu comme quelque chose de masculin. C'est pour ça que tous les pouvoirs sont conférés aux hommes. Et les femmes doivent se plier à l'ordre des hommes. Se soumettre. Donc c'est toujours une logique patriarcale dominante dans ces écoles spirituelles qu'on pourrait appeler religion et tous les ordres ésotériques qui en découlent. Donc en cela, on dit blanc, bonnet, bonnet blanc. Autant judaïsme, autant christianisme, autant islam. Et autant tous les ordres ésotériques qui en découlent. Notamment la franc-maçonnerie, la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix Morgue, la Rose-Croix Mark Sandel, les histoires des rites écossais, les gnostiques, tous les mouvements ésotériques. Justement, j'allais en venir de l'angéologie, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Quel mot avez-vous à dire à toutes ces religiosités-là, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi? Nous constatons en fait, c'est que cette angéologie est presque identique. C'est vrai que dans l'islam, on change de nom, mais c'est exactement les mêmes anges en réalité. Quand on te parle de Djibril, c'est Gabriel. Gabriel, c'est exactement la même. Donc les musulmans reprennent l'angéologie chrétienne, laquelle elle-même reprend l'angéologie judaïque. Donc le judaïsme continue dans le christianisme et s'achève dans l'islam. C'est exactement le même courant de pensée, mais avec quelques variances. Et on va voir que la même angéologie, se retrouve dans d'ailleurs, quand on dit judaïsme, c'est la Kabbale. Et c'est cette Kabbale hébraïque qui règne au cœur de la franc-maçonnerie. C'est cette même Kabbale hébraïque qui règne au cœur de la gnose, qu'elle soit la gnose de Samaël ou la gnose primitive. C'est cette même angéologie qui règne au cœur de la Rose-Croix d'Or. Sauf que dans la Rose-Croix morte, de temps en temps, on fait figurer des divinités égyptiennes. On fait figurer Akhenaton, Toutankhamon. C'est une incursion lapidaire de l'Égypte pharaonique au cœur de la Rose-Croix morte. Mais en réalité, tout ça est une machination israélite. Parce qu'en réalité, les courants, tous ces courants-là sont issus des héritiers et des descendants des Hyksos, qui sont les Abiru, qui sont les Ahamou ou Aramou, c'est-à-dire les Araméens. Donc tous ces gens-là, notamment au Sasef, dont parle Manéthon, est réellement le législateur sémite hébraïque qui s'est insurgé contre les prêtres d'Amon
et qui s'est rangé du côté des Hyksos et de leurs descendants. Il leur a établi une constitution, il leur a établi des lois, et il leur a établi un mode de spiritualité radicalement opposé à la spiritualité originelle, initiée par le peuple noir. Ils ont donc élaboré un système spirituel qui devait combattre le système spirituel du peuple noir. Et c'est à partir de ce moment que la spiritualité africaine a commencé à être diabolisée. Que c'est la sorcellerie. Vous allez voir, chaque fois que vous allez parler de tradition africaine, j'ai une autre question qui me brûle les lèvres. Est-ce que dans la civilisation africaine, dans nos traditions africaines, nous n'avons pas d'ange? Nous n'avons pas de compagnons qui nous donnent le zèle de tous les jours? Oui, mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, ce qu'on appelle les anges dans la tradition hébraïque, là, ce sont les divinités africaines. Donc, quand on parle de Thoth, Djéouti, le dieu de la sagesse, celui qui transmet la bonne nouvelle, celui qui inspire les savants et les sages, c'est ça Djéouti, Thoth. Mais les autres ont dit maintenant que c'est Gabriel. L'ange Gabriel. Les musulmans disent maintenant que c'est Djibril. Sauf que, en ce qui concerne Ra, on dit aussi que Ra, c'est une divinité. Mais Ra a été diabolisé. On dit que Ra est l'ange déchu, c'est-à-dire l'ange de lumière, qui est devenu donc Lucifer. Lucifer, oui. Donc, Ra, le dieu du soleil, a été diabolisé. Et la même chose avec Osiris. Sauf que dans la Kabbale, on appelle Ra Raphaël. Voilà. Mais la même chose avec la divinité Osiris. On dit que le dieu Osiris est le dieu de l'enfer, des ténèbres, dont en réalité c'est Satan. Donc Osiris, qui est à la base le dieu de la justice, de la vérité, la Mahat. Non, mais vous nous avez dit ici que c'est bien Seth qui porte le mal. Donc, voilà, mais sauf que ces gens, les Hébreux, de la tradition hébraïque, dans du judaïsme, les chrétiens et les musulmans ont dit effectivement que le vrai Dieu c'est Seth. Pourquoi? Parce que de la descendance de Seth, on a commencé à proclamer le nom de Yahweh. Et on dit que Seth est le fils élu d'Adam. Que c'est grâce à Seth que toute l'humanité est née. Que c'est par Seth que dans la mythologie égyptienne, Seth n'a aucun enfant. Donc chez eux, Seth a subitement les enfants. Et on te fait comprendre que quand les Hyksos régnent en Basse-Égypte, ils adoraient Seth. Leur divinité, c'était Seth. Que de controverses, mais finalement, où se trouve la vérité? Ils ont renversé la vérité. C'est pour ça que c'est un système de mensonge. Aujourd'hui, on appelle ça l'empire du mensonge. C'est-à-dire la doctrine spirituelle, la doctrine philosophique, la doctrine ésotérique, mystique, la doctrine politique et économique de l'Occident, des Hébreux, des descendants des Israélites, est une doctrine de la falsification, du mensonge, du matérialisme, du culte de la personnalité et du culte aux démons qui dominent les énergies telluriques, lesquelles énergies aujourd'hui sont au centre de la domination mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ont l'argent qui ont le vrai pouvoir. Pas ceux qui ont la connaissance, pas ceux qui ont la sagesse, pas ceux qui ont la vertu, mais ceux qui ont l'argent. C'est-à-dire l'or, le diamant, les banques, les banquiers, ce sont eux qui ont le pouvoir. C'est pour ça qu'on va embrayer avec les sujets de la rituelique, on va le dire comme ça, gréco-romano-kabbaliste. De la rituelique gréco-romano-kabbaliste. C'est très clair, tout simplement, pour montrer que à l'Antiquité tardive, après la chute de l'Empire nubo-égyptien, où les prêtres d'Amon étaient les gardiens de la Mahat, c'est-à-dire de l'ordre, de la vérité, de l'équité et de l'harmonie, une fois que nous avons été combattus, parfois même en interne, on a trouvé des traîtres internes pour déstabiliser l'organisation socio-politico-économique du peuple noir. Et les traîtres internes, c'est qui? C'était les frustrés, c'était les aigris, c'était les affamés, c'était les personnes qui étaient faibles mentalement, qu'on pouvait facilement influencer, etc. etc. Oui. Et parfois aussi, c'était les métis. C'est-à-dire que si un pharaon a épousé une femme blanche et que l'enfant va suivre sa mère, donc l'enfant va donner les secrets à ses oncles maternels. Et ce sont les secrets que l'enfant trahissent donc l'armée en interne. On a vu des généraux métis qui ont trahi les secrets de l'armée égyptienne. C'est comme ça que l'Afrique a réussi à être vécue. Et par conséquent, une fois que ce peuple qui a régné pendant des millénaires et que tout le monde est respecté, parce que quand tu lis la mythologie grecque,
chez Hésiode, chez Homère, chez les orchites, la cosmogonie orchique, quand on te parle des dieux chez les Grecs, ce sont les Noirs qu'on appelle les dieux. Donc, cette sublimation et cette grande admiration s'est transformée en mépris, et en esclavagisation perpétuelle, en dérision. Donc, une fois que le noir a chuté, on a dit qu'il ne se lève plus jamais. Et pour qu'il ne se lève plus jamais, il faut constituer un ensemble de rites où les Grecs sont unis aux Romains et où les Grecs sont unis aux Hébreux, c'est-à-dire les Arabes et les Israélites et tous ces gens qui pratiquent aujourd'hui le judaïsme, le christianisme et l'islam, que eux tous soient unis autour d'une même cause, c'est que le noir ne lève plus jamais la tête. C'est pour ça qu'on peut voir aujourd'hui au Vatican que quand un noir va aller voir le cadavre du pape, on dit que tu ne passes pas. Mais les blancs arrivent derrière, ils passent, on les laisse passer. Donc ce mépris qui a été institué à la fin de l'Antiquité tardive, c'est ce même mépris qui demeure aujourd'hui. Et vraiment, c'est... Et donc, les rites qui ont été élaborés, quand on parle de la ritualité... C'est à ce niveau-là que je peux dire que nous louons les travaux que vous faites. Bien vu. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'une grosse troupe. Nous allons avoir la démonstration demain au Papouasie, au Palais des Sports de Yaoundé. Bien évidemment. Et nous sommes fiers de tout ce travail que vous abattez tous les jours pour relever justement le flambeau de l'Afrique tout entière. Voilà, donc, comme j'étais en train de le dire, il y a donc eu une ritualité qui a été élaborée. Les Grecs avaient des rites homosexuels, des rites comment on appelle ça, les orgies sexuelles, et la soulabise, quand on te parle des rites de Dionysos, c'est-à-dire tu saoules, et chez les Romains, ils appelaient ça le rite de Bacchus, donc le dieu de l'ivresse. Donc on te donne beaucoup de vin, et à un certain moment, on fait de toi ce qu'on veut. Si tu es un petit garçon, ou une petite fille, ou une grande femme, même si tu es marié, même si tu es un homme responsable qui a les enfants, on peut faire de toi tout ce qu'on veut. Mais sauf que dans les rites gréco-romains, ça ne s'arrêtait pas à l'ivresse alcoolique. Ça allait jusqu'à la consommation du sang. Oh là là. Donc, d'où des pratiques dont je parlais en l'entame de l'émission. Voilà. Donc, ces rites gréco-romains, c'est ça qui a fait le corpus rituelique de l'église catholique romaine. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix à Morgue, dans la Rose-Croix d'Or, se retrouvent exactement dans les mêmes rites. Voilà, j'avais aussi une question. Pourquoi justement ces leaders chrétiens-là sont-ils attirés par ces sectes-là? Pourquoi par ces pratiques-là? Dans quel but? Non, mais toujours pour affaiblir l'Afrique, ou alors il y a d'autres buts, je vais dire de cupidité, d'argent et de manipulation. Vous en avez parlé tout à l'heure. De pouvoir et autres. Voilà, il y a d'abord une logique de base. Oui. La logique de la maîtrise des énergies telluriques. Mais sauf que ces énergies telluriques sont maîtrisées sur le fond du matérialisme. L'Occident, le blanc, il faut parler comme ça, le blanc et le métis ont le matérialisme dans leur gène. L'amour de la voix, du toucher, pas seulement l'argent, du toucher. L'or, le diamant, en fait, le pétrole, tout ce qui est touché. Tout à fait. Parce qu'on sait que la terre regorge de beaucoup de richesses. La terre a le pétrole, la terre a le gaz, la terre a le bauxite, le diamant, l'or, le mercure, toutes ces richesses-là. Comment faire pour les maîtriser? Donc, à un certain moment, il faut faire un ensemble de rituels qui rompent l'équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Pour que la domination de ce qui est en bas soit une domination absolue. C'est en ce moment qu'on renverse les énergies et les polarités d'énergie. Très bien. Pour que, quand il y a un rapport entre ce qui est en haut et ce qui est en bas, à un certain moment, les consciences peuvent s'éveiller et s'émanciper de la domination matérielle. Pour se lever de dualité entre la lumière, voilà, entre les énergies qui captivent, qui maintiennent prisonnières les consciences et les énergies qui libèrent les consciences. Donc, lorsque cette dialectique est rompue et qu'il y a ancrage essentiellement sur les énergies telluriques et matérielles, on est donc dans une inversion de pôle où le Dieu devient masculin, où son agent, qui est le Saint-Esprit, devient masculin, où son fils devient masculin, où tout devient masculin, parce que les énergies de la masculinité sont les énergies de la destruction. Dans la cosmogonie égyptienne, notamment dans le livre de la vache du ciel, on montre que c'est le masculin qui s'est révolté contre Dieu. Et quand on regarde même l'attitude des hommes,
Les hommes sont plus agressifs. Ils sont agressifs, voilà. Ils sont violents, ils sont dominateurs, ils sont autoritaires. Voilà. Absolument. Donc on voit une nette inverse entre l'attitude féminine et l'attitude masculine. Et on constate que ce sont les énergies telluriques d'ordre masculine qu'on a élevées en divinité. Parce qu'ils ont inversé, l'ordre était ainsi, ils ont inversé la polarité. C'est pour ça que tout le monde aujourd'hui, même les Noirs, sont devenus plus matérialistes que ceux qui ont créé le matérialisme. Parce qu'à un certain moment, même dans ta famille, pour que tu existes, il faut que tu aies de l'argent. Même si tu es plus cultivé que les autres, même si tu es plus sage que les autres, il y a celui qui est venu avec l'argent qui parle. Même le petit frère domine le grand frère. Le fils domine le père. Il impose sa vision. C'est pas la sagesse qui s'impose, mais c'est la voix qui s'impose. Donc, la même logique aujourd'hui est ancrée dans les mœurs des Noirs. Et donc, je dis, les énergies faites sur la base, établies sur la base des rites gréco-romains, qui s'accentuent, qui s'harmonisent aussi au rite kabbaliste, c'est-à-dire de la tradition hébraïque, s'unifient autour d'un idéal qui est aujourd'hui la domination perpétuelle d'un ordre matérialiste, individualiste, prédateur et pervers. Et quand je parle de perversion, c'est tout ce qui concerne les vols d'énergie, que ce soit les vols des étoiles, que ce soit les vols d'énergie par sodomie, etc., etc. Donc, tout ça se boucle autour d'un idéal qui est l'idéal gréco-romain et judéo-christiano-islamique. Et donc, toutes ces religions qui sont issues de cette mosaïque, en fait, cet ordre de pensée, basé sur la logique patriarcale, matérialiste et individualiste, se perfectionne et s'approfondit dans la philosophie ésotérique, donc notamment dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Et par conséquent, on voit une union entre les leaders du judéo-christiano-islamisme et des ordres ésotériques. Pouvons-nous parler à présent des leaders du judéo-christianisme occidental et évidemment de l'islamisme? Bien évidemment, nous avons déjà commencé à ébaucher cela parce que le judéo-christianisme, c'est ça qui a engendré l'islamisme. Puisque l'islam parle d'Adam et Ève, l'islam parle d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Moïse, de Jacob, d'Ésaü, d'Ismaël, de tout ça. L'islam parle exactement de la même chose. Jusqu'à Jésus, l'islam parle de tout ça. Donc dans le Coran, ça existe. Donc le problème, c'est que comme les gens ne connaissent pas aussi le Coran, ils ne savent pas ce qui s'y trouve. Donc en réalité, ce sont les mêmes gens. Mais sauf que parfois, il y a des petites nuances qui peuvent différer. Mais l'objectif est le même. C'est que la même divinité qui est le Dieu d'Adam et Ève, d'Abraham et de ça, c'est le même Dieu que l'islam adore. Mais sauf qu'il y a des petits rites qu'ils ont dû emprunter à gauche, à droite, qui peuvent venir différents, mais au fond, le fond est le même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un certain moment, vous allez voir les Arabes unis aux Hébreux, aux Israélites et aux Occidentaux, aux Blancs, pour combattre le peuple noir. Le bouc émissaire, c'est le peuple noir. Dans tout ça, le bouc émissaire. C'est pour ça qu'ils ont donc aussi accentué des rites de domination par la sodomie, par la domination mentale. Oui, vous nous avez parlé pour réduire l'homme noir en esclavage, en même temps spirituel, en même temps mental et en même temps existentiel. Oui, vous nous avez parlé de toutes ces infiltrations-là. J'ai une autre question. Comment maintenant reconnaître les vrais des imposteurs à ce niveau-là? Oui, mais déjà, il faut connaître la spiritualité africaine dans son origine. Il faut connaître les 42 lois de Maat. Quand tu connais les 42 lois de Maat, automatiquement tu reconnaîtras les imposteurs. L'homosexualité est interdite, la consommation du sang est interdite, la consommation des excréments est interdite, la consommation des urines est interdite, de tout ce qui est impureté est interdit. Très bien. Donc la perpétuation de la vie est promue. C'est-à-dire une femme doit faire des enfants, un homme doit faire des enfants. Il n'est hors de question de dire... avec une femme. Bien évidemment. Et il est hors de question de dire que le mariage n'est pas une fin en soi, parce que chez nous, le mariage est une fin en soi. Comme une obligatoire, il faut le dire. Voilà, donc il y a ces 42 lois de Maat. Ne pas polluer ce qui est pur, comme l'eau, ne pas détruire les forêts, ne pas maudire les divinités, ne pas tout ça. Quand tu connais ces préceptes, tu peux savoir que celui-ci est dans l'imposture, celui-ci ou celle-là est dans la vérité. Très bien, des leaders des ordres ésotériques occidentaux.
Que pouvons-nous dire à ce sujet-là? Ces leaders des ordres ésotériques occidentaux sont issus des écoles religieuses que je viens d'énumérer, du judaïsme, du christianisme et de l'islam, et des écoles gréco-romaines, c'est-à-dire des rites gréco-romains, dont les rites de Bactane, les rites dionysiaques, les Dionysos Zagreus, etc., certains rites orphiques. En réalité, là, c'est d'infiltrer notre société africaine pour la déstructurer de l'intérieur, mais avec une pollution spirituelle. En fait, toutes ces pratiques sont des pratiques polluantes qui viennent salir les consciences, les auras et détourner les âmes et les esprits de leur trajectoire ontophénoménologique. Donc, on est là dans le système de contrôle mental où on crée un cône d'énergie qui capte. C'est pour ça que le matérialisme est mis en avant. C'est-à-dire que on ne va que vers là où il y a l'argent. On ne va que vers là où il y a la richesse. On ne va pas vers là où il y a la sagesse. Et justement, quel rôle joue l'argent et la notoriété dans ce genre de connivence et d'alliance? Mais c'est justement pour appâter les consciences faibles. Voilà. On utilise les artistes, les footballeurs, les leaders du cinéma mondial, les grandes stars deviennent donc les appâts. On dit que tel est multimilliardaire. On nous parle des gens, des modèles aujourd'hui seulement en termes de milliards. Pas en termes de sagesse, pas en termes de vertu. Encore moins. Non, c'est en termes de nombre de milliards et de records de vente d'albums et de nombre de vues qu'ils ou elles ont. On ne nous parle pas des modèles en termes de sagesse, en termes de vertu, en termes de vérité et en termes d'organisation sociale. Et ça, c'est bien dommage, madame, monsieur, vraiment. Donc, on est donc dans un système de manipulation où les leaders ésotériques, en connivence avec les leaders religieux de Dieu, c'est les mêmes gens. Il faut préciser que quelqu'un comme le pape, quelqu'un comme tous les apôtres des églises de sommeil, qu'on appelle les églises de réveil, dont les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah et tous ces gens, tous ceux qui sont au sommet sont en réalité inscrits dans les ordres ésotériques. Et le pape et le roi d'Angleterre qui gère le rite écossais et tous ces rois en Europe sont le parangon, c'est-à-dire ils sont au sommet et ils sont donc les dirigeants de ces ordres-là. C'est pour ça que vous allez voir que quand un leader religieux meurt, les ministres partent pleurer. C'est des francs-maçons en réalité. Ce ne sont pas des religieux, ce n'est pas parce qu'ils croient en Dieu, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu. C'est parce qu'ils sont obligés, leur ordre ésotérique les oblige. D'ailleurs, c'est une contrainte de vie ou de mort. Puisque quand tu entres là-bas, tu donnes de ton sang, tu donnes de ton sperme, tu donnes des cheveux, et tu donnes, donc on peut te frapper. En fait, ils ont copié certains rituels africains où on obligeait les gens à être conformes à la tradition. Et maintenant, c'est devenu un système de subversion et de domination. C'est-à-dire qu'ils ont pris les rites, certains rites africains, pour constituer un corps de pouvoir qui combat d'abord cette tradition, mais en même temps qui conditionne toutes les consciences. C'est comme cela qu'ils influencent la moralité publique et la société. Bien évidemment, africaine. Tous les ministres sont influencés. Ils sont, disons, les mains et les pieds liés. C'est pour ça que tous les débats, il y a beaucoup qui me suivent, qui ne me comprennent pas. Vous allez suivre les débats sur le franc CFA, sur l'alternance au pouvoir, sur la démocratie. Tous ces gens, ce sont des coryphées des systèmes. En fait, on les envoie pour embrouiller le peuple, pour endormir le peuple. Alors que le vrai combat est à la base. Quel est le mode de spiritualité que vous pratiquez? Est-ce qu'elle est conforme à vos ancêtres? Ou alors, est-ce que vous avez été coopté, embrigadé dans un système qui vous oblige à vous comporter tel que vous vous comportez aujourd'hui, au point où vous êtes devenus les vrais ennemis, les premiers ennemis de votre propre peuple. Voilà. Donc, en ce moment, le blanc est loin. Ce sont les noirs eux-mêmes qui sont dans ces choses-là. Qui sont dans ces choses et qui attirent nos autres frères à ça. Voilà. Et qui donc font tout pour neutraliser toutes les consciences qui peuvent s'éveiller. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la conférence de demain est une conférence magistrale. Et une opportunité pour la jeunesse africaine de trouver une voie alternante à cette domination moutonisante, envoûtante et zombichante du peuple noir. Mais est-ce que ce phénomène-là est nouveau? Est-ce qu'il est ancien ou alors il est en train de s'actualiser encore plus? Ce phénomène, tel que nous avons élaboré notre argumentaire dès le début, ce phénomène existe depuis la chute de l'empire nubo-égyptien. Parce que les vrais pharaons étaient en conformité avec la Maat. Oui. Mais à un certain moment, il y a eu des pharaons despotes.
comme Akhenaton, comme Amenhotep III, comme Téti, comme Pépi d'Alfer-Carré et tous ces gens-là. Il y a eu des pharaons qui ont dévié de la voie. Et tout simplement parce que soit c'était des usurpateurs de pouvoir, soit c'était en réalité, en général, hein, à la base même, ce sont des usurpateurs de pouvoir, qui peuvent être des noirs eux-mêmes, qui sont venus usurper le pouvoir, ou alors des étrangers, ou alors des métis, qui sont passés par des voies obscures. Donc c'est un phénomène qui n'a jamais été camouflé en fait. Il n'a jamais été au grand jour, les consciences ont été au parfum de cela. À un certain moment, les consciences étaient libres d'éclosion, de déploiement, de développement et de perfectionnement. Quand ces consciences étaient sous le leadership des leaders ancrés sur la maths. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la conférence de demain est intitulée Ouhem Messoud Shemsou Maat, la renaissance des suiveurs de la maths, de ceux qui suivent la maths, l'ordre, l'équité, la justice, la vérité et l'harmonie. Donc, sous le règne des souverains qui incarnaient la maths, qui n'étaient pas sous la domination démoniaque des énergies telluriques, que j'appelle secte aujourd'hui, parce que tous les leaders africains aujourd'hui sont sous cette domination. Depuis la chute de l'empire nubien, parce que avant c'était l'empire de la chute de l'empire nubo-égyptien, mais depuis les énergies telluriques démoniaques qui captivent, qui encasquent les énergies, qui maintiennent les énergies emprisonnées et qui empêchent les rayons lumineux de pouvoir atteindre les consciences, ces leaders ont été, et avec le temps, par la voie de la traite négrière et par la voie de la colonisation, ça s'est empiré, la situation s'est empirée. Et je pense qu'il y a une alternative à ça. Parce qu'à chaque vous avez compris ma prochaine question. Est-ce que l'Afrique spirituelle a une alternative contre toute cette grande infiltration? L'alternative est très simple. La première chose, c'est de faire comprendre aux Noirs qu'il y a les livres sacrés africains. Très bien. Au-delà de la Bible. Nous avons ici les textes des sarcophages. Mais avant ces textes des sarcophages, il y a les textes des pyramides. Avant les textes des pyramides, il y a les textes des mastabas. Les textes des sarcophages que je présente ici datent de l'an 2100 avant l'ère actuelle. Ensuite, il y a le livre de sortie à la lumière qu'un Allemand, Karl Lepsius, a traduit par Totenbuch et c'est devenu le livre des morts. Parce qu'en voyant les momies, des rites comme des rites funéraires, il en a déduit que c'est le livre des morts en réalité. Les Égyptiens, nos ancêtres disaient Raounu Peret Mheru, formule sacrée pour sortir à la lumière. Ou alors Tamejat Peridouad, le livre de sortie à la lumière. Donc, nous avons le texte sacré. À la lumière, compréhension facile. Donc, nous avons donc, ça c'est le livre achevé parce que en intermédiaire, il y a les textes des sarcophages et avant, il y a les textes des pyramides. Mais au fur et à mesure, on a donc acheté, perfectionné, au fur et à mesure que les initiés évoluaient dans le savoir. Ils ont codifié un corps de savoir obéissant aux 25 000 ans des cycles astronomiques, du cycle des étoiles dans le ciel. Et de l'ensemble des rites qui doivent être pratiqués pendant ces 25 000 ans. C'est-à-dire le cycle complet des étoiles qui circulent dans le ciel. Et une fois que ces étoiles font le cycle, quand on évalue, ça va à environ 25 000 ans. Donc, ces 25 000 ans de spiritualité ont été codifiés dans ces livres-ci. Et donc, les Africains doivent d'abord... Tout bon Africain doit se procurer ces documents absolument. Et apprendre à les décrypter. Mais sauf que le décrypter, ce n'est pas un roman. Ce n'est pas Black le Rock ou bien Mustang ou Super Rodeo ou bien, je ne sais pas, les fleurs rouges, les fleurs jaunes. Non, c'est ce sont des livres initiatiques. Donc, il faut connaître la logique totémique négro-africaine, savoir ce que signifie le faucon, savoir ce que signifie le taureau, savoir ce que signifie l'aigle, savoir ce que signifie la montagne. Donc, quand tu lis ce livre, il faut comprendre le langage symbolique et totémique négro-africain. Et il faut maîtriser les codes d'interprétation et d'herméneutique et les codes ontophénoménologiques et les codes métaphysiques pour accéder à la compréhension de ce livre. Néanmoins, chaque Africain devrait s'en procurer. Et comme nous sommes en train de créer des réseaux de communication
pour diffuser ce savoir, nous aiderons les uns et les autres, les unes et les autres à comprendre ces textes-là. Ça, c'est la première étape. Je profite de cet instant pour dire aux téléspectateurs que votre numéro affiché au bas de l'écran pour tous ceux qui aimeraient justement se procurer ces ouvrages et avoir la compréhension dont le frère Todd parle. Veuillez le contacter tout simplement. Voilà. Donc, au-delà de la connaissance de ces livres, il faut connaître l'histoire authentique de l'Afrique. Pas l'histoire telle qu'elle est racontée par les égyptologues blancs, par les blancs en général, mais telle qu'elle est retracée par des savants noirs qui ne sont pas sous influence de la franc-maçonnerie, sous influence de la Kabbale, sous influence du judaïsme, du christianisme, de l'islam, de la gnose, des mouvements rosicruciens, mais des Africains qui sont inscrits dans la recherche fondamentale et qui ne reçoivent aucune influence extérieure. D'ailleurs, les actes que nous posons, personnellement, moi qui parle, quand je veux poser un acte, je n'attends pas que les gens valident ça ou qu'ils impriment. J'ai dit, je vais faire et je fais. Et voilà, ça c'est l'exemple de la conférence que je suis en train de faire. Très bien. Pas pour dire que j'impose quelque chose. C'est pour dire que quand tu as la volonté ferme de réaliser, la détermination, que les gens te soutiennent ou pas, que les gens décident d'être avec toi ou pas, tu le fais et on voit les résultats. C'est après les résultats que les uns et les autres, les unes et les autres vont comprendre qu'effectivement, on a sous-estimé ce mec, on a cru qu'il est manipulable ou dominable, et pourtant, on a aussi cru que c'était un idiot. Et pourtant, il a des choses à apporter. Les actes qu'il pose, au premier abord, on peut voir que c'est inutile. Pourquoi organiser une conférence publique? Ça sert à quoi? Aller mettre beaucoup d'argent comme ça, tout cet argent. N'est-ce pas, pas aller acheter un terrain ou construire des maisons? Pourquoi mettre de l'argent pour encore aller enseigner le public? Donc, il y a des gens qui ont des réflexions limitées, qui oublient en réalité que chacun de nous a une mission à accomplir sur Terre. C'est de cela qu'il est question. Il s'agit de l'ordre des missions. Dans tout ce que je fais, je ne gagne rien du tout. Ce que je reçois même comme don, parfois, je réinvestis sur le terrain pour dire, je me bats d'abord de moi-même, de mon savoir, pour pouvoir gérer ma famille. Mais en ce qui concerne la mission pour laquelle j'ai été assigné, pour laquelle je suis né et pour laquelle j'existe, je me dois d'accomplir cette mission afin que les générations futures puissent en bénéficier. D'autant plus que j'ai des enfants. Et ces enfants, tôt ou tard, devront au moins faire le témoignage que papa n'est pas resté les bras croisés. Il n'a pas pensé qu'à nous construire des immeubles, etc., à nous garder des comptes bancaires. Mais papa a œuvré à transformer la société dans laquelle on devrait vivre et dans laquelle on devrait évoluer. Mais vous, les pères et les mères qui nous écoutez, qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de la société dans laquelle vos enfants vont évoluer? Que faites-vous? Vous ne pensez qu'à l'instant présent, votre réflexion n'est bornée qu'à votre pouvoir, à votre démonstration de puissance et de pouvoir présent et temporel. Mais alors, ne faites pas les enfants. Mais une fois que vous commencez à faire les enfants, vous êtes obligé de combattre pour leur avenir. Et combattre pour leur avenir, c'est mener des œuvres sociales et collectives telles que celles que nous avons initiées et que nous poursuivons. Donc, par conséquent, comme nous l'avons dit en ce qui concerne l'alternative, il y a la connaissance des textes sacrés africains, il y a la connaissance de l'histoire authentique du peuple noir, il y a la connaissance des rites initiatiques, certes qui se retrouvent dans ces textes sacrés, mais qui continuent de se pratiquer aussi au sein des confréries initiatiques, des groupes initiatiques féminins et masculins, qui existent encore actuellement en Afrique, mais qui se font de plus en plus rares. Mais nous avons l'opportunité et l'avantage d'être en connexion avec ceux qui sont encore sur la voie des pratiques pures et orthodoxes de la tradition africaine. Mais en même temps aussi, le quatrième volet, c'est quoi? C'est interpeller tous les initiés et toutes les initiées à se reconnecter aux connaissances des rites anciens. Tels qu'initiés par nos ancêtres, et lesquels rites sont codifiés dans ces documents. On ne veut plus entendre parler des initiés qui, lorsqu'ils veulent parler de Dieu, lorsqu'elles veulent parler de Dieu, on nous ramène dans la Bible ou dans le Coran. Vraiment, pour moi, c'est une aberration incroyable. Quand nous savons que le Dieu de la Bible, c'est Seth, qui est l'opposé d'Osiris, qui est l'opposé de Maat. Quand nous savons que le Dieu de la Torah, c'est exactement la même divinité. Et quand nous savons que le Dieu du Coran, c'est exactement la même divinité, qui est opposé à la vraie divinité, au vrai Dieu. Et c'est
une manière aussi, une fois de plus, de rappeler les gens à aller écouter de la nature de la vraie divinité universelle et de son culte. Acte 1 et acte 2. Pour que les gens comprennent très bien quelle est la vision africaine du divin, quel est le rapport que le noir entretient avec le divin et quel est l'ensemble des rites quotidiens que le noir peut entretenir avec le divin. D'abord pour son bien-être quotidien, pour le bien-être collectif et pour l'élévation spirituelle. Madame, monsieur, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Hein. Ce proverbe malien est une invitation à retourner à nos racines spirituelles africaines avant l'importation justement des religions corrompues par des intérêts. Nous allons poursuivre notre échange avec les appartenances de l'élite occidentale et africaine et de la convenance de l'ordre religieux. Et, oui, de la connivence de l'ordre religieux et ésotérique. Oui, mais il y a une connivence tacite. Quand vous voyez tous ces ministres-là, il ne faut pas être naïf. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Que tous les ministres et tous ces ministres sont dans ces choses-là? Bien sûr, ça c'est clair. D'office. Les PDG, les directeurs généraux, tous ces gens sont dedans. Bon, parfois, certains, ils sont avec un engagement poussé. D'autres, ils sont par contrainte administrative. C'est-à-dire qu'il y a des réunions, on appelle ça des commodités administratives. Oui, tout à fait. Oui, il y a des réunions où il faut assister. Il faut être là. Et puis, il ne faut pas... un poste de l'État, voilà, il faut assister. Voilà, il ne faut pas tenir des discours radicaux, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre position officiellement contre ceci ou contre cela. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont tout simplement par commodité. Mais il y a des fanatiques de ça. Et les premiers fanatiques, c'est qui? Ceux qui sont issus des petits séminaires, grands séminaires. C'est-à-dire les anciens séminaristes. C'est les pires fanatiques des ordres ésotériques. Des religieux. C'est-à-dire que quand tu parles, ils sont des religieux et missionnaires. Des francs-maçons engagés. La même chose avec des francs-maçons et rosicruciens engagés. La même chose avec ceux qui sont passés dans les écoles coraniques. Ce sont des fanatiques. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé face à un ministre un jour. On parle. Après, il me cite un verset. Il me dit Matthieu 7,7. Matthieu 7,7. Je dis, ce monsieur a fait l'école. Il a fini l'école. Mais il a la conviction que comme il est ancien séminariste là, ce qu'on a mis dans, c'est-à-dire on a changé le logiciel traditionnel, on a pris son cerveau, on a lavé avec l'éponge métallique. Matthieu 7,7 c'est bien ouvrez, frappez, voilà, c'est ça. Mais c'est la logique, non? C'est-à-dire qu'il faut insister auprès des gens. Tu vois, il faut avoir des parents, c'est ça. Il faut avoir le système de parents, c'est ce que ça veut dire au fond. Et quand il me parlait, il ne savait pas que j'ai une compréhension très poussée dans ces choses-là. Donc, en fait, même leur attitude, quand tu es face à lui, ils ont une attitude standard, tous ces gens-là. Ils vont toujours chercher à t'éprouver pour voir si on peut te soumettre, si on peut te transformer en lèche-botte. Revenez demain, après-demain. Tous ces gens ont le même mode opératoire. De 10h à 23h. Ils ont le même mode opératoire, tout simplement pour te dominer psychologiquement. Et une fois qu'ils ont réussi à atteindre ta psychologie, c'est fini. Maintenant, on fait de toi ce qu'on veut. C'est pour ça qu'ils disent que heureux les pauvres, heureux les humbles, heureux les pauvres d'esprit, heureux tous ces gens-là, hein, ceux qui se soumettent. C'est-à-dire, soumets-toi et on va t'élever. Il y en a même celui qui m'avait envoyé un message qui disait qu'il faut être humble et patient. Dans leur humilité, c'est quoi? C'est que si on te met au sol, hein, on piétine ta tête là. Hein, tu dis seulement pardon, chérie. Mon chéri, ce n'est pas mon patron. Tu dis mon chéri. Donc, ils sont dans cette bulle-là. Oh là tu là vois, là là là. une bulle de soumission et d'humiliation des individus. Et c'est en ce moment que je dis, si ça ne va plus, je prends ma machette, moi, je pousse la brouette, le pousse-pousse, j'arrête la machette, la pioche là-haut, je vais faire l'agriculture. Quand ça ne va plus, je rentre. Et ça, moi je suis dans les extrêmes. Quand la femme même avec laquelle je suis me déçoit, je me coupe d'elle, elle s'en va. Même si on a fait 1000 ans de relation, on se sépare ce jour parce qu'elle sera devenue une traîtresse. Et elle va entacher à la mission pour laquelle je suis né. J'ai déjà accompli beaucoup de choses depuis plusieurs années. Si à un certain moment, je décide même de me calmer, il y aura déjà des archives qui pourront au moins dire que pendant près de 10 ans, il a passé des heures et des heures d'enseignement
Les gens ont enregistré ça. Ils ont ça chez eux. Même si YouTube supprime tout, même si les chaînes de télé enlèvent tout, les gens ont déjà ça chez eux. Ils ont ça dans Ils ont ça ancré dans leur tête. D'autres ont produit des ouvrages sur la base de ce que j'ai enseigné. D'autres ont pris mes articles et s'en sont servis pour publier des ouvrages. Donc, le travail que j'ai commencé à faire est un travail immortel. Donc, même si aujourd'hui ou demain, je me retrouve dans la forêt en train de pratiquer mon agriculture, j'aurais déjà accompli ma mission. Donc, la connivence, il est clair qu'ils appartiennent à ces loges. Bien évidemment. Et ordres. Quand vous voyez le pape mourir, vous voyez des ministres aller pleurer jusqu'à couler des armes. Les armes, les larmes, je veux dire, tant pour moi. Et présenter une certaine... Et pourtant, les membres de leur famille meurent. Ils sont indifférents, ils ne mettent même pas pied là-bas. Mais quand c'est le pape, tu vois le niveau des mots, tu comprends à quel niveau ils sont tenus. En réalité, ce sont des esclaves mentaux. Ils sont dans un... Je peux aussi comprendre que les grégores catholiques soient très puissants. Parce que quand on prend à l'âge de... C'est lui qui contrôle tout le monde entier. Non, pas tout le monde entier. Il ne contrôle pas la Chine. Les Chinois ne sont pas dans leurs choses là. Les Indiens non plus. Le Vatican est le plus riche pays du monde. Voilà. Donc, sauf que les Noirs ont été réduits à un niveau d'esclavage mental incroyable. Oui, c'est sûr. Cet esclavage mental commence par la doctrine du Coran, la doctrine de la Bible. Oui. Ça commence dès le bas âge. Tu pars, tu dois te faire communier. Dans l'islam, il y a aussi des procédés. De l'autre côté, non, à un certain moment, certains vont plus loin. Ils se confirment. Après la confirmation, on dit petit séminaire. Après petit séminaire, grand séminaire. Et sauf que, à un certain moment, pendant la période coloniale, on disait que c'était des couloirs d'accès au pouvoir. En réalité, c'était des canalisations créées par des colons pour mieux contrôler la conscience de l'élite. C'est pour ça que l'élite politique actuelle africaine, ce sont des esclaves mentaux. Ils sont obligés. En fait, quand on va élire le nouveau pape là, vous allez voir les ministres prendre les billets d'avion pour aller voir le nouveau. Donc, si ce ne sont pas des esclaves, c'est quoi? Dis-moi un peu. On a présenté une image où un cardinal blanc embrasse les autres cardinaux. Mais quand il arrive chez le noir, il ne l'embrasse pas. Ces images, ils les voient, mais ça ne leur dit rien. Donc, ou alors ils ne comprennent pas. Non, c'est un niveau d'envoûtement. Arrêtez, ce n'est plus un problème de liberté mentale. Ça devient des pactes sataniques. Parce que quand tu es déjà dominé par une entité qui te contrôle et qui t'impose un rythme de vie et une manière de fonctionner, tu es obligé de te conformer. C'est pour ça que notre discours de la conférence ne s'adresse pas aux gens qui sont dans ces choses-là. Ça ne s'adresse pas aux francs-maçons. Ça s'adresse aux rosicruciens, aux chrétiens engagés, à tous ça. Notre message ne s'adresse pas aux islamistes. Notre message, quand bien même il s'adresserait à ceux-là, c'est pour leur dire que vous avez réussi à vous faire embrigader, à vous faire avoir, même sur la base des rites. Mais permettez à vos enfants de relever l'Afrique de demain. Sinon, ces enfants-là que vous allez faire, que vous allez laisser, seront relégués au niveau des parias. Parce que quand la jeunesse africaine va se réveiller, vos enfants que vous endoctrinez aujourd'hui dans la doctrine maçonnique, rosicrucienne, là où vous croyez qu'il y a continuité, et que cette continuité du pouvoir sera effective, vous vous trompez. Vous vous trompez. Je prends l'exemple de la guerre en Ukraine, qui renverse les tendances. Si les gens sont avisés, si à un certain moment ils ont un niveau de lucidité, ils vont comprendre que l'ordre mondial est capable d'être renversé. De même cet ordre a été renversé après la chute des pharaons, de même cet ordre peut être renversé à tout moment. Donc le fait de croire que le système de domination, quand vous y êtes, vous êtes protégé. D'ailleurs, vous n'y êtes pas. Vous n'êtes pas protégé. On peut sceller vos comptes bancaires. On peut vous mettre en prison. On peut faire de vous, que vous soyez ministre, chef d'État. On voit ça entre les francs-maçons entre eux. Ils se font des coups bas. Tout à fait. Donc, c'est pas toujours ils nous. Se piègent tout le temps. Voilà, les présidents sont en prison, les ministres sont en prison. C'est vrai aussi que les innocents sont aussi en prison. Mais ça montre quand même que ce n'est pas parce qu'on est président qu'on est protégé. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on est protégé. Mais tant que, à un certain moment, on voit que tu deviens nocif au sein de leur système, même si tu y appartiens, ils vont te sanctionner. Voilà Sarkozy qui est sous le bracelet électronique. Et pourtant, c'était le chef d'État français. Voilà, c'est des exemples clairs pour qu'on comprenne. Et si les gens sont lucides, qu'ils œuvrent pour l'avenir de leurs enfants et qu'ils permettent à leurs enfants d'être libres et à redevenir de vrais Africains. C'est le message qu'on passe à ces gens qui sont déjà liés par des pactes.
mais qui permettent à leurs enfants d'œuvrer pour la renaissance africaine. Maintenant, en dehors de ce fait, qu'ils doivent prendre conscience qu'ayant des enfants, ils doivent orienter leurs enfants vers l'enseignement que nous diffusons. Nous nous adressons donc aussi à la jeunesse qui est encore dans la soif de la connaissance, dans la soif de la lumière, dans la soif de tout le savoir qui est capable d'œuvrer pour l'émancipation collective et pour le bien-être collectif. Voilà cette connivence entre l'élite politique, les leaders religieux et les leaders de la franc-maçonnerie est très claire. C'est-à-dire c'est une connivence qui vise à donner l'impression qu'on ne peut accéder au pouvoir qu'en passant par ces voies. Mais entre eux-mêmes, comme on vient de le dire, ils se font des coups bas. Et ils sont réduits parfois à rien. Penses-tu, frère, que les médias sont complices ou ignorants de tout ce qui se passe en réalité? Les directeurs des médias sont dans ces choses-là. Vous en êtes un, donc. Non, mais sauf que Kemet Télévision, la différence c'est que Kemet Télévision ne reçoit pas les subventions de l'État camerounais. Kemet Télévision ne se retrouve pas dans... C'est vrai que ça pourra arriver tôt ou tard. Parce qu'un média, à un certain moment, il doit prospérer, il doit évoluer. Bien sûr. Mais Kemet Télévision... Plus d'employés, plus de ressources. Kemet Télévision a cette particularité que elle n'a pas, cette chaîne n'a pas été créée par des ignorants de ces choses-là. Parce qu'en réalité, la plupart des chaînes sont créées par des hommes d'affaires. C'est-à-dire des gens qui veulent faire du business. Tout à fait. Voilà. Ça. Mais cette chaîne a été créée par des révolutionnaires. C'est la différence. La chaîne Kemet Télévision a été créée par des gens qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni francs-maçons à la base, ni rosicruciens, ni gnostiques. Or, toutes les chaînes que vous allez voir au Cameroun, toutes, sans exception, à la base, le PDG est chrétien, ou il est musulman. Et plus tard, il devient franc-maçon. Parce que c'est la préparation de base. Dès que tu es chrétien ou musulman, tu vas devenir franc-maçon. Puis on va toujours te parler du temple de Salomon, des 13e livre de Moïse, du sceau de Salomon. C'est exactement la même chose. En fait, c'est une continuité. On va te dire que tu as commencé religieux, maintenant tu deviens donc ésotériste, donc un initié. Mais l'initiation dans la tradition kabbaliste. Voilà. Sauf que c'est la différence radicale avec Kemet TV. Ce qui fonde Kemet TV, c'est ceux qui promeuvent la pensée radicale. Et qui dit radical ne dit pas extrémisme, ni terrorisme, mais ceux qui prennent les choses dans la racine. La pensée africaine, c'est la pensée de la source. La renaissance. La renaissance. Très bien. Et ne peuvent composer, ne peuvent s'affilier à nous que ceux qui se conforment à cet ordre-là, qui est un ordre collectif, qui vise un intérêt collectif, car ce que nous promouvons est une pensée qui remonte à des millénaires, et laquelle pensée appartiennent toute l'élite politique négro-africaine. Ils sont tous des Noirs. Ils sont des Bamileke, ils sont des Bassa, ils sont des Beti, ils sont des Pygmées, ils sont des Mundang, ils sont des Bambara, ils sont des Congolais, ils sont de tout ça. Mais ils sont plongés dans l'histoire négro-africaine. Et cette histoire n'a rien à voir avec la Kabbale hébraïque, n'a rien à voir avec la domination judéo-chrétienne et musulmane, n'a rien à voir avec la domination maçonnique élaborée par ceux qui ont combattu et qui continuent de combattre les grégores naturels négro-africains. Et qui continuent de combattre la vraie divinité négro-africaine et la vraie divinité universelle. Donc, Kemet TV, si un jour Kemet TV doit atteindre le même standard que tous les autres médias, ça sera sans condition. Tout simplement. Oui, mais si les conditions commencent, moi, tout abonné, je ne serai plus à Kemet TV. Il faut que je le dise là, aujourd'hui là. C'est-à-dire que les autres pourront continuer. Moi, je ne serai plus là. Je vais aller faire mes choses à côté. Parce qu'à chaque fois que je me suis engagé dans quelque chose, et une fois que cette chose a commencé à péricliter ou vouloir dévier, je me suis retiré. C'est pour ça que je reste dans la modestie. Parce que je ne fais pas des calculs financiers ou des calculs politiques. Si un jour, je suis appelé à être un vrai leader, que mon leadership soit issu de ma mission existentielle, pas une mission qu'un homme qui croit que c'est lui qui est le plus puissant m'aura conféré, mais la mission pour laquelle je suis né, mais pas jamais une mission qu'un individu m'aura conféré sur la base de certaines conditions qui viendront dénaturer la mission pour laquelle j'ai été assigné par la divinité.
Nous tirons presque à la fin de notre émission très enrichissante. Hein. Comment pensez-vous que les Africains justement peuvent se protéger spirituellement et psychologiquement de tous ces assauts extérieurs là? Oui, mais c'est simple. Déjà par l'éducation, par la conscientisation, que nous, tous les enseignements que nous diffusons deviennent déjà un aura de protection. Tout à fait. Et les événements que nous organisons, Kemet de reconnexion, les conférences comme celle de demain, deviennent des lieux de recueillement pour pouvoir se ressourcer et s'armer à affronter toutes les adversités, qu'elles soient physiques ou métaphysiques. Donc, la seule possibilité, c'est de créer des moments de rencontre, d'échange et des moments de construction de l'Afrique future. Donc, l'opportunité est offerte à travers Kemet Télévision, l'opportunité est offerte à travers la conférence de demain, l'opportunité est offerte à travers Kemet de reconnexion et l'opportunité est offerte à travers tous les événements que nous allons organiser dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Alors, nous allons à présent, madame, monsieur, je vous le disais tout à l'heure, nous tirons presque à la fin de notre émission. Il nous reste quelques minutes, mais nous avons encore quand même 2 points sur lesquels nous allons nous étendre. Hein, le cas du pape et des enjeux géopolitiques. Parlons-en. De quoi il s'agit? Déjà, il faut savoir que le pape fait partie des plus grands influenceurs du monde. Parce qu'il a derrière lui 1,3 milliard d'habitants, de croyants. De croyants. Voilà. Oui. Et donc, il peut infléchir, il peut influencer le déroulement, les jeux politiques au sein des États. Et les jeux politiques mondiaux. Par exemple, si vous prenez l'exemple du dernier, celui qui est décédé là, quand il arrive en 2013, il est inscrit dans une école de pensée, des progressistes, donc LGBTistes, libertistes, tous les tistes dangereux là. Donc il peut commencer à faire des déclarations comme quoi, qui suis-je pour juger les homosexuels? Désormais, je le dirai. Ensuite, il déclare encore, les homosexuels sont aussi les enfants de Dieu. Donc, c'était une manière de préparer les gens à accepter ces choses. Et comme il sait qu'il y a tout un clergé en Afrique, dont les nègres, les malades mentaux qu'on trouve ici, là, excusez-moi l'expression, parce qu'en réalité, ce sont des traîtres au sein du peuple noir. Ils disent qu'ils sont au service de Dieu. Peut-être que certains y croient naïvement. Peut-être qu'ils n'ont pas mesuré le niveau de trahison dans lequel ils se sont inscrits. Parce que j'ai affronté ces gens, j'ai affronté les blancs même qui disent qu'ils sont des prêtres. Je les ai battus dans le débat. J'ai affronté des frères noirs qui disent qu'ils sont des prêtres. Je les ai battus dans les débats. Ils ne sont pas assez outillés, ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas la terre, et ils n'ont pas les racines. C'est des gens qui flottent, c'est des planeurs en réalité. Et ils comptent sur la théologie fondamentale de l'église catholique romaine. J'ai affronté des pasteurs, et ceux-là sont encore très graves, c'est des poids plumes. Donc, j'attends des vraies confrontations où quelqu'un pourra venir me dire que l'arbre enraciné depuis au moins 36 000 ou 40 000 ans, cet arbre-là ne vaut rien face à l'arbre que Adam et Ève ont planté, ou alors l'arbre que Mohammed est venu planter. Donc, je les attends à ce niveau, parce qu'il y a la dimension linguistique, les langues les plus anciennes. Il y a la dimension archéologique, il y a la dimension paléontologique, il y a la dimension ontophénoménologique, il y a la dimension linguistique, c'est-à-dire les langues parlées en tant que telles, pas seulement les écritures. Donc, il y a toutes ces dimensions. Quand on entre dans un vrai débat portant sur la recherche fondamentale de la science fondamentale, je suis sûr que je suis inébranlable sur la position que j'ai en tant que celui qui défend les valeurs les plus anciennes. Peut-on parler de religiosité africaine? L'Africain n'est pas religieux. L'Africain est devenu religieux. Il est quoi, l'Africain? L'Africain vit une vie rituelique, il vit une vie de rituel. Initiatique en permanence. Par exemple, ceux qui savent, même s'ils ne sont pas initiés, ils savent qu'on ne pisse pas en regardant le soleil.
ou que la femme ne tangue pas son toutou devant le soleil pour uriner. Voilà. Ou devant la pleine lune. Ça se passe, tu te détournes. Tu te caches en réalité. Donc, on ne fait pas l'amour en l'air libre comme ça devant le soleil. Hein. Il y a des choses on ne se lave pas dans les toilettes à tombeau ouvert. Voilà. Il y a tellement de choses. Et puis, un enfant ne doit pas aller guetter les mamans qui se lavent au fleuve. C'est des choses que on sait. On te dit que la malédiction passe par là. Comme tu es né par là, on t'a béni quand tu es venu au monde. En allant guetter, tu auras envie d'entrer. Alors que c'est pas là-bas que tu dois entrer. C'est pas ta porte. Voilà. Donc, on vit une vie essentiellement rituelle. Quand on finit d'uriner, on crache. Oui. Et on prononce des paroles et des pensées. C'est-à-dire que quiconque viendra utiliser mon urine ou mes excréments ou mes cheveux pour faire des trucs, que ça ne marche pas, j'annule, etc., etc. Très bien. Donc, une vie essentiellement rituelique. On ne vit pas dans un système de croyance. Donc, sauf qu'à un certain moment, les Noirs n'expliquaient plus le pourquoi des choses. C'est pour ça que c'est devenu un système de croyance. Mais une fois qu'on te dit ne fais pas ça, et ne fais pas ça parce que, ça devient un savoir. Et chaque fois que tu le fais, tu vérifies, tu vois les conséquences. Et tu vois les conséquences positives. Donc, l'Africain n'est pas croyant. C'est pour ça que la maxime africaine dit, quand tu ne connais pas, apprends. Ne crois pas, n'aie pas la foi. Quand tu ne connais pas, apprends. C'est la connaissance qui libère, c'est la connaissance qui protège. Oh, magnifique, magnifique. Alors, on va parler, pour terminer, de l'alternative à cet ordre des choses, à tout ce fonctionnement mondial là qui est déjà établi, apparemment, qui marche pour certains. Non, pas pour d'autres, nous les Africains, justement. Non, non, il y a des Africains qui disent que ça marche. Quand quelqu'un te dit que... Mais nous autres... Attends, je vais te dire. Quelqu'un te dit que je suis ministre, je suis multimilliardaire. Oui, mais on a vu des gens de chez nous. Je vais prendre un exemple banal. Tébéla. À Obala. N'est-ce pas, Tébéla était multimillionnaire? Oui. Mais ses enfants sont quoi aujourd'hui? Rien du tout. Voilà. Il faut qu'on prenne... Tébéla, c'était Théodore Bella, un étonne qui était multimilliardaire. Il a même les immeubles ici en ville. Ses enfants aujourd'hui, dont certains ont été mes camarades, ne sont rien. C'est pour montrer le pouvoir éphémère des certains, des satanistes. Très bien. Parce que les rites qu'ils font là-bas, c'est un pouvoir temporel. Un pouvoir illusoire. On leur dit que tu es. Et parfois, même pendant leur vivant, on les réduit à néant. Donc, le vrai pouvoir... L'alternative? L'alternative, c'est la pensée africaine. L'alternative, c'est la vision africaine du monde. L'alternative, c'est la voie de la maths, c'est-à-dire la vérité, la justice, l'équité, l'ordre et l'harmonie. La vérité, c'est le respect des interdits du corps gnoséologique négro-africain. La vérité, c'est la pratique de la tradition. Dans nos rites funéraires, dans nos rites d'enterrement, dans nos rites de naissance, nos rites de dot. Donc, il faut qu'on recommence à enseigner ça aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Car c'est en cela que vient la protection contre les malédictions, la protection contre les maladies, la protection contre les blocages, la protection contre les envoûtements, la protection contre tout, même les manipulations. Il n'y a que le corps de savoir africain, intelligemment et scientifiquement compris, métaphysiquement maîtrisé à travers les rites, qui est capable de sortir le peuple noir de cet engrenage. En ce moment, le peuple noir ne sera plus envoûté, canalisé au gré du dominateur. Mais le peuple noir va dire, tu dis ça, voici la voie que nous devons suivre. Et nous nous engageons sur la voie. En ce moment, le dominateur deviendra sans pouvoir. Le Vatican ne pourra plus décider sur la politique africaine. Les ordres ésotériques ne pourront plus décider de l'avenir du peuple noir. Et en cela aussi, on doit réfléchir sur comment contrebalancer cet égrégore qui semble être puissant. Et justement, c'était mon avant-dernière question, j'allais dire. Quelques pistes pour assainir justement ce monde de la nouvelle renaissance africaine d'aujourd'hui qui gagnerait justement à grandir encore. Et il faut d'abord commencer par enseigner les initiés, ceux qui disent qu'ils sont des initiés africains là. Il y a ceux qui ne maîtrisent... Ils doivent repartir à l'école. Ils doivent... Non, pas repartir, ils doivent collaborer. Africaine de la voilà, comme la conférence qui se tient de... Voilà, c'est une école. Il y a une opportunité de dialogue et d'échange. La reconnexion en mai très bientôt. Ils maîtrisent les plantes, ils maîtrisent ce que la lune apporte, ce que le soleil apporte. Mais quand on commence à parler de la divinité du divin, qui nous laisse les histoires de la Bible et du Coran, qui nous redécouvre les textes sacrés africains. Très bien. Et qui nous recomprennent l'ordre
théologique et ontophénoménologique de la spiritualité africaine. Pour que l'Africain ne pense plus, en ce qui concerne les initiés, que la spiritualité africaine se limite, ou la tradition africaine se limite au culte des ancêtres. Il y a un culte divin qu'il faut restaurer. Et une fois ce culte divin restauré, on n'aura plus rien à foutre avec Jésus, avec Allah, avec Jéhovah. On sera ancré sur la vraie spiritualité telle qu'elle est initiée par les premiers hommes sur terre. Et laquelle spiritualité est consignée par ces livres qui sont vieux de 2000 ans, 3000 ans que la Bible et le Coran. Donc ces livres sont plus vieux. Ce sont les textes les plus anciens de tous les textes sacrés. Même les textes chinois, même les textes indiens ne sont pas plus anciens que ces textes. Puisque la première écriture du monde, c'est cette écriture que vous voyez là. Avec les oiseaux, les serpents. C'est la première forme d'écriture. C'est l'écriture de la nature. On appelle ça Meduniter, parole divine. Ce n'est pas une écriture abstraite comme le sanskrit, comme le chinois ou comme le français ou l'anglais. C'est une écriture qui relate le procès de la nature. Vous voyez le serpent, vous voyez là le roseau, vous voyez les ondes de l'eau, vous voyez, etc. Donc, ça retrace l'ordre de la nature. Et donc, les textes sacrés qui ont été élaborés grâce à cette écriture, reste juste la preuve du contraire, les textes sacrés les plus anciens. Et maintenant, je lance un défi. Tous les sumérologues qui disent que l'écriture sumérienne, les pictographies sumériennes est plus ancienne, je les attends dans un débat. Que le débat soit organisé, on sera confronté pour démonter l'imposture de cette thèse révisionniste. Hotep. Merci. Évidemment, la dernière question, c'était vraiment te demander, frère, t'abonner, de nous donner un résumé, si tu veux. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce magnifique thème? Convenance entre les leaders du judéo-christiano-islamisme et les ordres ésotériques. Connivence entre les leaders du judéo-christiano-islamisme et les ordres ésotériques. Nous devons retenir tout simplement que tous les leaders religieux, le pape, les cardinaux, les noms, c'est tous ces gens, les imams, hein, les grands maîtres du temple d'Orient de France, grands maîtres du temple de l'ordre de Malte, grands maîtres de l'ordre du rite écossais, grands maîtres, grands kabbalistes, grands rabbins de ceci, tous ces gens sont les mêmes. Et d'une part, la religion contrôle la masse ignorante. Je ne veux pas dire imbécile, mais la masse ignorante. Parce que très sous-scolarisée parfois, ou très sous-éduquée, à cet ordre de principes, qui n'ont pas de connaissances sur l'histoire des religions, sur la philosophie des religions, sur les cosmologies. Donc la masse, sur la sagesse africaine. Voilà, donc la masse est canalisée par les leaders religieux. Mon père est dedans, ma mère est dedans. Moi aussi je suis, puisque mon grand-père me mettait aussi dedans. En fait, il ne se pose pas la question que est-ce qu'il y a de cela 100 ans ou 150 ans, tes parents et tes aïeux là étaient dedans. Ils sont entrés dedans à quelle période? Non, ils voient l'immédiat. Ma mère est dedans, mon père, mon grand-père était dedans. Terminé. Donc la vie se limite au grand-père. On ne va pas plus loin. Donc la méconnaissance de l'histoire de son peuple, la méconnaissance de l'histoire des religions, la méconnaissance de la philosophie des religions, la méconnaissance des cosmologies, la méconnaissance de l'histoire des textes sacrés, fait en sorte que les gens soient facilement embrigadables dans des couloirs religieux. Et par ricochet dans les couloirs ésotériques. Parce qu'on leur dit que la religion est la préparation à l'initiation, c'est-à-dire aux choses profondes. Donc au début, on t'avait dit ça quoi? Comme on demande à un enfant que 1 plus 1 égale 2. Et après, on commence à lui dire qu'il y a aussi 1 plus 1 moins 2. En ce moment, on commence à l'amener sur d'autres types de savoir. On te fait comprendre qu'au début, tu étais religieux, maintenant, tu dois devenir un initié. Donc, le temple de Salomon, le sceau de Salomon, le 13e livre de Moïse, le décryptage de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre kabbalistique. On te dit que là, maintenant, tu deviens un grand savant. Donc, voilà la situation dans laquelle, les situations dans lesquelles se trouve le peuple ignorant et la supposée élite intellectuelle. Cette élite intellectuelle, comment? On est allé étudier le droit. Oui, mais tu étudies le droit, on te canalise dans le droit. Tu es allé étudier les mathématiques. Oui, tu es canalisé dans les mathématiques. Tu as géographie. Oui, tu es canalisé dans la géographie.
Architecture, tu es canalisé. Journalisme, mais est-ce que tu as pris du recul? Est-ce que tu as fait une pause pour dire que oui, tout ce que vous dites là, nous les Africains, où est notre part dans tout ça? C'est ce que vous m'avez amené à faire. C'est ça. Et j'apprécie tous les deux. Voilà. Oui, vous dites beaucoup de choses. Oui, c'est la science, c'est universel. Mais est-ce que mon peuple n'a rien apporté dans tout ça? Et une fois que tu fais la pause et que tu te tournes vers l'histoire des civilisations, vers l'histoire des religions, vers la philosophie des religions, vers l'histoire des textes sacrés et tout ça, vers l'histoire des langues, en ce moment, tu commences à te dire, mais tiens, je suis entraîné dans un couloir qui n'est pas le mien. Je dois apprendre à savoir qui je suis et à suivre la voie qui est mienne. C'est ça. Pour l'intérêt de mon peuple. Tout à fait. L'élite politique actuelle africaine n'est pas dans ce sillage-là. C'est vrai, certains sont devenus conscients, mais avec les pactes qu'ils ont liés, ils sont tenus. Ils sont tenus. Donc, à un certain moment, parfois, il veut te soutenir. Mais il fait un genre... dès qu'on sent qu'il est avec toi, on le dit que hey, tu fais quoi avec le type là? Non, vraiment, moi je ne le connais même pas, etc. Donc c'est dans cette bulle qu'ils sont actuellement. Parfois, il sait que tu es sur la voie de la vérité, mais les contraintes administratives l'obligent parfois à prendre ses distances vis-à-vis de toi. Et on les comprend très bien. C'est pour ça qu'on dit quand on avance sans demander l'avis de quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on commence à nous dire vraiment, vous ne devez plus créer les chaînes, vous ne devez plus rien faire pour votre peuple. Finalement, alors, nous, si on ne doit plus rien faire, tout le monde ne doit plus rien faire. Que chacun reste chez lui. Donc même ces ministres ne doivent plus rien faire. Parce que si travailler pour l'intérêt collectif devient un problème, ça veut dire que même l'administration n'a plus sa place. Donc, l'intérêt collectif ne vise pas à détruire les J ou les intérêts des autres. Mais ceux qui ont les intérêts, qui ont signé des pactes, qu'ils pensent à leur progéniture. Parce que la vie ne s'arrête pas à leur niveau. La vie continue. Et qu'ils veillent à ce que l'avenir de l'Afrique soit meilleur. C'est le dernier message que je passe. Donc, ces pactes et ces connivences entre la religion et les autres ésotériques doivent être mis au clair et à nu comme nous l'avons fait aujourd'hui, pour montrer qu'il y a une voie que nos ancêtres ont initiée, et qui était la voie de la justice, de la vérité, de l'ordre, de l'équité et de l'harmonie. Du respect des lois divines, des lois qui gouvernent l'univers, pour le bien-être de l'humanité. Pas seulement le bien-être familial, mais le bien-être des peuples et de l'humanité dans ça. Et le bien-être même de la nature dans le sens global. Car l'homme doit maintenir cet équilibre. Si, supposément, il est l'existant rationnel et intelligent, il doit donc créer l'harmonie autour de lui et donc le chaos. Donc voilà le message ultime que nous pouvons produire en disant que l'Afrique a une voie. Et cette voie doit à nouveau être suivie par le peuple noir. Mais cette voie aussi doit être adaptée au contexte géopolitique actuel. Donc toute la jeunesse africaine doit redécouvrir la voie de l'hégémonie, de l'émancipation des consciences, de l'émancipation de la vie, de l'émancipation des peuples dans le sens général, en accord avec les lois divines. Les combats doivent régner pour maintenir la vérité et la justice et éradiquer le chaos septien. Hotep. Hotep, la lumière qui éclaire trop peut aussi aveugler. C'est un proverbe éthiopien qui voudrait nous montrer que la notoriété religieuse peut détruire aussi parfois, mais détruire vraiment si elle n'est pas enracinée dans la vérité. Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir suivis une fois de plus à cette autre édition d'Oudjat. Nous avons pris le total contrôle de la télévision et j'espère que ça aura été pour vous. C'est-à-dire que ce moment aurait été riche en enseignements, en connaissances et surtout en savoir. Nous allons terminer en disant que l'Afrique est debout, Madame, Monsieur, mais malheureusement encore un peu dans le noir, on peut le dire. Il est temps d'allumer la lampe de la vérité. Mais vraiment, nous ne pouvons pas prier et plus prier du tout en tremblant devant ceux qui pactisent dans l'ombre avec toutes ces mauvaises entités que nous connaissons. Notre foi mérite beaucoup mieux. Nos âmes valent plus que les promesses vides ou des miracles spectaculaires, soi-disant. L'heure est venue à demander ensemble
qui nous guide vraiment? C'est Dieu ou les ténèbres masquées en lumière? Madame, Monsieur, merci infiniment de nous avoir une fois regardé, encore écouté. Nous espérons que vous avez passé un moment très agréable avec nous au TEP et à très vite.